eu quero iniciar apontando que assistir a este filme me fez refletir muito sobre a percepção de como a cultura francesa visualiza mulheres, as pessoas maduras, sobretudo as mulheres. Eu queria conhecer a sua percepção em relação a como é ser uma mulher francesa e envelhecer, como que a sociedade lida com isso no contexto dessa cultura. Parce que il dit que il a vu dans ses films que la perception de la culture française sur la femme qui vieillit. Alors il voudrait savoir votre avis à propos de ça, de comment la France en général voit la femme qui vieillit. Alors, je ne sais pas comment c'est ici au Brésil, mais en tout cas, c'est vrai qu'en France, il y a une lutte perpétuelle des femmes, de beaucoup de femmes, on va dire, trop, à mon goût, d'une lutte contre le temps qui passe, la quête d'une éternelle jeunesse, qui passe évidemment beaucoup par la chirurgie esthétique et il faudrait ne jamais grossir, être toujours mince, avoir un corps parfait selon les critères établis dans les magazines, qui pour moi est une pression sociale insupportable. Donc quand j'ai fait ce film, c'était hyper important pour moi d'avoir une actrice qui n'ait jamais recours à la chirurgie esthétique et qui accepte que je la filme comme une dame âgée. Déjà. Então, ela não sabe como é aqui no Brasil, mas que na França é uma luta perpétua das mulheres contra o tempo que passa. Então, não engordar, fazer sempre regime para emagrecer, é uma pressão social insuportável. Então, para ela era imprescindível procurar alguém que não tivesse feito nenhuma cirurgia estética e que aceitasse ser filmada como ela é. Eu também quero... É um filme, Os Jovens Amantes é um filme que discute muito também sobre a questão dos relacionamentos contemporâneos. Talvez até mesmo sobre a questão da falência do casamento como uma instituição. Como você reflete? Eu acredito que muitas das suas questões em relação a esse tema estão presentes nos filmes, mas eu gostaria de saber de você também sobre as suas percepções a respeito dos relacionamentos contemporâneos. Se a instituição, o casamento é de fato uma instituição em falência, ou se a gente vai caminhar para modelos différents de relacionamento. Il a vu qu'il y a une discussion dans les films sur les rapports contemporains. Et il y a aujourd'hui une sorte de faillite du mariage, du contrat du mariage aujourd'hui. Alors, il voudrait savoir quelle est votre perception de ça. Si il y a vraiment un autre genre de mariage aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il parle de la scène entre Pierre et sa fille? Você está falando da cena do Pierre e da filha dele? Mas em relação à dinâmica dele com a esposa, que parece que eles já experimentaram um adultério ali, mas ao mesmo tempo eles ainda assim seguem com esse relacionamento sabendo que existem outros fora daquele casamento. Non, c'est plutôt par rapport au couple, oui, au couple, ouais. Et qu'ils savent qu'il y a des liaisons hors mariage, oui, okay. Et ils vivent ça comme si rien... Comme si c'était normal. Ouais. C'est pas un couple, le couple que forment Pierre et Jeanne, tel qu'on les découvre au moment du film. C'est pas un couple libre qui passe son temps à aller voir ailleurs. C'est un couple plutôt classique, sans doute majoritairement fidèle. Au moment où Jeanne apprend que son mari a une liaison, c'est la première fois que ça lui arrive à lui, et d'ailleurs il ne peut pas s'empêcher de lui dire parce qu'il se sent extrêmement coupable. Et la première réaction de Jeanne, effectivement, c'est de dire « bon, ok, moi aussi ça m'est arrivé une fois, c'est pas grave, on avance, on est un couple, on est solide ». Et c'est quand elle comprend que son homme a une liaison avec une femme beaucoup plus âgée qu'elle,
Elle se dit, ah bon, mais c'est pas juste une simple liaison, ça veut dire qu'il est tombé amoureux, c'est autre chose. Et là, ça lui fait peur. C'est pas... Déjà, on peut commencer peut-être comme ça, parce que c'est un peu... Ela fala que ela vai continuar, mas ela está falando que não é um casal livre, não é esse casamento livre que cada um faz o que quer, sai com quem quer, não é isso. É um casal clássico, mais ou menos, em sua maioria fiel um com o outro, mas é que acontece um caso. É uma primeira vez, ele se sente muito culpado. Ela também fala que ela teve um caso, mas ela quer que a coisa continue, que essas coisas acontecem num casal qui vive muito tempo junto. Je crois que le film n'est pas du tout une réflexion sur le mariage en général, et moi je peux en parler, mais ça n'est pas du tout le sujet du film. Le sujet du film, c'est qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'amour et comment ça vous bouleverse. Et à quel point finalement, quand on tombe amoureux à 75 ans, à 45 ans, d'une femme âgée ou d'un homme plus jeune, ou peut-être même, alors le film ne dit pas ça, mais une femme tombe amoureuse d'une femme ou n'importe quoi, quelle que soit l'histoire d'amour, de toute façon, c'est toujours aussi émouvant, toujours aussi bouleversant, et c'est toujours pour la première fois, à chaque fois. Então, ela está falando que esse filme não está questionando o casamento em si, na verdade. É uma história de amor, ele está falando de histórias de amor. E que ele aconteça quando a pessoa tem 45, ou 65, ou 75, ou que seja de uma mulher com um homem mais velho, ou de um homem jovem com uma mulher mais velha, o filme não fala disso, mas de uma mulher com uma mulher, pouco importa, são histórias de amor, isso que é importante, é o amor ali que está sendo contado. Eu quero saber muito a percepção dela em relação a justamente como essa história de amor se dá na tela. Me chama muita atenção, por exemplo, como é ensinado o sexo nessa história. Porque não é um sexo, digamos, tradicional ou selvagem, mas sim um sexo baseado em muito afeto, em muito carinho, em muito toque, muita cumplicidade. Como foi estabelecer esse romance, sobretudo a intimidade desse romance, e como também foi encontrar os atores até ideais para que uma química acontecesse, Casa Fernandin et Melvin. Il voudrait savoir, parce qu'il y a une partie, une scène de sexe, mais il dit que ce n'est pas une scène traditionnelle, ni un sexe sauvage, ni les sexes par les sexes, une chose banale. Il dit que c'est d'une telle tendresse, les gens, il y a une intimité corporelle, et il voudrait savoir comment c'était pour faire ces genres de scènes et comment vous avez fait pour trouver les couples idéaux qui a pu vraiment avoir cette connexion. Bon, moi je suis extrêmement pudique quand il s'agit de filmer des scènes d'amour, et donc je pense que si Solveig Hansbach, qui est à l'origine de ce projet, avait fait le film elle-même, peut-être qu'elle aurait fait un film plus cru où elle aurait montré un homme et une femme, quel que soit leur âge, tout nus et en train de faire l'amour, quelle que soit la manière. Voilà. Moi, je voulais trouver une solution je voulais à la fois ne pas avoir peur de montrer le corps d'une femme nue, mais je voulais pas montrer Fanny Ardant toute nue, parce que je me disais que de toute façon, si on montrait Fanny Ardant toute nue, les gens, ça allait les sortir du film, parce qu'elle est très célèbre et qu'on dirait « Ah, elle est comme ça, Fanny Ardant toute nue ». Voilà, donc il fallait trouver... C'est pour ça que j'ai filmé des femmes nues dans un vestiaire qui la représentent d'une certaine manière. Elle, son corps, qui est hors norme, hors des normes des schémas classiques qu'on aime voir au cinéma, justement. Donc ça, c'est pour le rapport à la nudité, je dirais, avant toute chose. Então, primeiro que ela diz que se a produtora dela fosse fazer, ela mesmo o filme, ela iria fazer isso, um sexo selvagem, mostrar todo mundo nu e assim, ia ser uma coisa diferente, mas ela é muito pudica em questão ao sexo. E uma segunda coisa é que colocar a Fanny Ardant nua
lá, era só mostrar, é a atriz tal, muito célebre, que é isso? Tá bom, as pessoas iam sair do cinema e pronto. Então ela quis mostrar de outros ângulos, outras pessoas ali nuas, para ser uma coisa mais suave, mais sutil, né? Ela vai continuar. Après, ce qui était important pour moi, c'était de montrer que, quel que soit l'âge qu'on a, quand on va faire l'amour pour la première fois, il y a une forme il peut y avoir, après il n'y a pas une histoire qui ressemble à une autre, mais une forme de réserve, de pudeur, de timidité, et qu'ensuite, ce qui se passe dans ce lit entre eux, ça leur appartient. Moi, j'avais pas envie d'en montrer plus, même si on comprend que c'est une sexualité, qu'ils ont leur sexualité, et qu'elle est singulière, mais toutes les sexualités sont singulières. Então, aí, depois o que ela quis mostrar é que o amor, fazer amor, é uma coisa bonita, não precisa ser uma coisa mostrada de uma forma ruim. E aí, mas que cada um, ela queria mostrar, colocar essas pessoas ali e não invadir essa intimidade, porque o que eles fazem ali depois é com eles e cada um tem a sua singularidade. Então ela quis préserver essas pessoas, né? Et ensuite, la chance que j'ai eue, c'est que Fanny Ardant et Melville Poupeau, quand ils se sont rencontrés pour la première fois, ils se sont tout de suite aimés dans la vie. Ils n'ont pas eu une histoire d'amour, mais il y a eu tout de suite quelque chose de très fort entre eux, une forme d'admiration, ils rigolaient beaucoup, il y avait une complicité immédiate. Donc pour moi, ça a simplifié beaucoup mon travail de direction d'acteur parce que l'amour entre eux, finalement, d'une certaine manière, était déjà là. Donc, c'était simple. Então, assim, ela disse que a Fanny e o Melvin, quando eles se encontraram a primeira vez, eles já se gostaram. Não assim no sentido de amar, né, com um relacionamento amoroso. Não, mas eles se gostaram. Então, eles tiveram um relacionamento muito bom entre eles, né? Eles tinham afeto, eles se davam bem. Então, para ela foi muito fácil fazer a direção, porque aí eles já fizeram a coisa mais naturalmente. Perfeito. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous. Merci, avec plaisir.